enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 21 au 27 novembre. J'espère que cette dernière ligne droite de fin d'année se passe pour le meilleur pour vous, que tout se déroule pour le mieux au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, revenons justement à l'énergie de cette semaine du 21 au 27. Elle nous réserve une nouvelle lune le 23 novembre dans le signe du Sagittaire. Je vous ferai une vidéo pour aller explorer, voir l'énergie de cette nouvelle lune en Sagittaire du 23 novembre. Donc, guettez la sortie de cette vidéo. En attendant, vous pouvez toujours aller voir les guidances sentimentales de l'automne. Je vous mets le lien de la playlist ici. Alors, cette guidance va se dérouler en deux temps. Je vais déjà faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil. Vous aurez le minutage en barre de description. Mais avant de commencer cette guidance, vous rappelez pour les personnes qui habitent dans le sud-est, qui habitent à Nice, aux alentours de Nice, je vais faire une journée dédicace le dimanche 4 décembre au Cultura de Nice, de 14 h à 18 h. Voilà, une journée dédicace de l'oracle Inspiration Enchantée que j'ai créé, que mon amie Anne-Cécile Marquis a illustré et qui est édité aux éditions Lanor. Vous pouvez tous les retrouver dans toutes les bonnes librairies, la Fnac, Cultura, Amazon. Voilà, vous pouvez le retrouver, sinon venez me voir le 4 décembre au Cultura de Nice, on partagera et on échangera autour de l'oracle. Ce sera l'occasion pour certains, certaines de vous rencontrer et de discuter. Et puis voilà, à la fin de la guidance, comme promis, je vais faire le tirage de la personne qui va gagner cet oracle que j'avais mis il y a 3-4 semaines à faire gagner dans la guidance où je vous présentais mon oracle. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie de cette semaine. L'énergie de cette semaine, que nous réserve-t-elle? Alors, savoir aussi qu'il y aura d'autres journées dédicaces. Il y aura à Antibes, le 11 décembre, à Nice, dans une librairie ésotérique, le 21 décembre, et après au Cultura de Mandelieu, prévu l'année prochaine, en 2023. Je communiquerai autour les dates, les horaires et tout. Et puis aussi, n'oubliez pas qu'en dehors de ma profession de tarologue, je crée des bijoux que je vous montre ici. Donc c'est bientôt les fêtes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, je personnalise les bijoux en fonction de vos demandes, la confiance en vous, le sommeil, le stress, la protection. Voilà, je personnalise vraiment les bracelets. Vous pouvez toujours aller voir ce que je fais sur mon Instagram. Je vous mettrai le lien en barre de description qui s'appelle l'écrin enchanté. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir maintenant. Et puis oui, aussi, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez tout en barre de description. Alors n'hésitez pas. Je pense que je vais bientôt aussi lancer une nouvelle formule pour aller voir les énergies qui vont être là pour vous en 2023. Je vais vous préparer un tirage, voilà, une prestation en ce sens. Je communiquerai plus tard dessus. Guettez aussi cette annonce. Allez, on y va. Quelle est l'énergie de cette semaine du 21 au 27? Quelle est son énergie à cette semaine? Hop là, celle-ci a volé. Quel est le défi de la semaine? La ressource à mobiliser. Et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? Alors, début de semaine, l'énergie est à la tempérance. Écoutez, magnifique. Il y a quelque chose qui se fluidifie, qui s'harmonise. Il y a une fluidité qui est retrouvée peut-être dans vos communications avec les autres, peut-être une fluidité dans votre argent. Il y a quelque chose comme ça. La fluidité, ça peut être les espèces, donc ça peut être au niveau très financier. Je sens qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a pour moi, avec cette énergie de la tempérance, quelque chose qui suit son cours, qui est beaucoup plus léger, qui se régule. Et la tempérance nous parle toujours de guérison, donc il y a peut-être une guérison, peut-être aussi dans votre capacité à donner, recevoir, dans une guérison au niveau émotionnel avec la tempérance. En tout cas, voilà, c'est quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui devient plus léger en ce début de semaine pour vous. Alors, le défi de la semaine, le 7 de denier, eh c'est qu'il va falloir peut-être encore patienter par rapport aux efforts que vous avez fournis.
Il y a quelque chose comme ça avec le 7 de denier. On a fourni beaucoup d'efforts et là, on nous fait l'invitation, c'est de faire preuve de patience, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Hein. Vous voyez, les choses sont en train de se réharmoniser. Il y a une certaine sérénité qui est en train de revenir. Là, c'est vraiment de ne pas bousculer les choses. Et c'est vraiment, voilà, comme je dis, c'est de se dire que tout vient à point nommé. Et si ce n'est pas encore là, il y a parfois des raisons qui nous échappent. Hein. Donc là, pour moi, justement, tout l'enjeu cette semaine, ça va être de ne pas piaffer, de ne pas vouloir aller plus vite. Voilà, comme je disais, que la musique. Alors la ressource à mobiliser, l'as de denier. Il y a une opportunité qui vient. Là, c'est ce que les cartes veulent nous dire. Vous voyez, l'as de denier, c'est le début de quelque chose. Il y a un nouveau travail qui vient. Il y a une proposition peut-être de financement. Il y a un projet. Il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hein. Mais c'est tangible, c'est concret. Les deniers, c'est de la terre. Donc il y a une manifestation, il y a quelque chose qui se concrétise. Mais vraiment... n'allez pas plus vite, je sens au risque que cette opportunité vous passe sous le nez ou que vous ayez des regrets parce que vous avez été impatient. Il y a quelque chose comme ça de très fort. Mais pour moi, voilà, la ressource à mobiliser, ça vient. J'ai envie de vous dire, les choses viennent cette semaine. Et à la fin de la semaine, c'est magnifique. Waouh, c'est superbe. Hein. Magnifique semaine, vous me direz en commentaire. La roue de fortune. Il y a un coup de chance, il y a une synchronicité, il y a une rencontre. Vous voyez, la roue tourne, hein, c'est la roue de fortune, c'est le destin. Comme je vous dis, des fois on ne sait pas pourquoi les choses n'avancent pas, mais parce que pour moi la roue de fortune c'est vraiment l'intervention divine, c'est le plan divin qui sait mieux que nous ce qui est juste et bon, comment les choses doivent s'agencer. Donc là pour moi il y a une très très belle opportunité qui vient, c'est vraiment un coup de chance. Avec cet as de denier, mais ne loupez pas le coche à vouloir eh bien peut-être aller trop vite. Alors on va aller demander un message à mon oracle, un message, écoutez, gratitude. Écoutez, vous avez vu comment elle a sauté cette carte, magnifique, voilà, vous allez être dans la gratitude. Vous voyez ces mains qui sont comme ça en réceptivité cette semaine, donc il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau qui vient pour vous cette semaine, magnifique, magnifique. Et alors le gardien de la lumière, le gardien de la lumière, on va pouvoir faire appel cette semaine, le gardien de la lumière, celle-ci. Hilarion, guérison divine. Vous voyez, je vous parlais de guérison. La tempérance nous parle de... Il y a les choses je vois le brouillard qui s'efface. Il y a vraiment une fluidité qui est retrouvée. Il y a une lucidité. Là, vous voyez, il y a quelque chose au niveau du cœur. Hein. Guérison divine, respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Superbe. Donc, il y a vraiment... oui, d'être dans la gratitude, ça. Il y a vraiment quelque chose au niveau du chakra du cœur qui s'expanse hein, cette semaine. C'est superbe, superbe. Allez, on va aller voir signe par signe ce qui est là pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes. Alors, quel conseil pour chacun des signes? Alors, les béliers, quelle est l'énergie qui est là? Écoutez, 2 de coupe. Il y a un partenariat. Il peut être professionnel, mais il peut être sentimental. Hein. Il y a vraiment de l'amour. Là, les béliers, cette semaine, c'est peut-être ça, l'opportunité d'une nouvelle rencontre dans votre vie. Quelque chose qui est plus fluide, mais peut-être parce que vous avez pacifié certaines blessures. Il y a vraiment une sérénité qui est retrouvée. Et le conseil que l'on vous donne, les racines de l'abondance. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, magnifique les béliers. Vous me direz en commentaire comment c'est, parce que... Là, le conseil, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend racine, quelque chose qui va être pérenne, qui va être solide. Hein, donc, ça est sans doute au niveau d'un partenariat, d'une union. Vous verrez comment ça se manifeste dans votre vie. Mais voyez, la roue tourne. Hein, il y a une opportunité, là, c'est flagrant. Hein. Alors, les taureaux, l'énergie de la force, beaucoup de confiance en vous, de savoir dompter vos peurs cette semaine, là, les taureaux, et s'ouvrir pour découvrir. Là, il y a une découverte que vous allez faire. Peut-être la découverte que vous avez vraiment de la force, que vous avez cette capacité à briller, à rayonner, à savoir dompter vos peurs, là, les taureaux. Hein. Donc là, vraiment, il y a des solutions pour moi qui sont trouvées, qui vous redonnent confiance en vous et qui permettent de laisser émerger vos dons, vos talents, votre lumière. Hein. Et voyez, il y a une opportunité donc, qui vient cette semaine. Mais je sens c'est parce que vous êtes dans cette vibration d'attirer à vous quelque chose de merveilleux là les taureaux, hein, superbe. Les gémeaux, le 10 d'épée, on arrive à la fin d'un cycle cette semaine où vous avez peut-être été
énormément critiqués, il peut y avoir des trahisons, hein, les Gémeaux cette semaine, mais voyez, hein, il y a quelque chose qui se guérit, qui se pacifie cette semaine. Là, vous trouvez des solutions par rapport à, peut-être à ce qui vous a blessé, peut-être juste les écrire dans un livre et brûler cette lettre en vous disant que vous n'en voulez plus. Hein, mais il y a peut-être un rituel comme ça pour vous, les Gémeaux, à faire, à raconter votre histoire pour la laisser partir cette semaine. Hein. Il y a quelque chose de très très puissant pour vous. Et puis, conter votre histoire peut être extrêmement de l'ordre de la guérison, peut vous aider à vous libérer et peut-être être inspiré les autres et bien de faire la même chose, hein, là, les Gémeaux. Alors, les cancers, le cavalier de coupe, hein, une déclaration d'amour que vous allez faire, que vous allez recevoir, une proposition en tout cas qui va vous ouvrir au niveau du cœur, hein, vraiment, il y a quelque chose comme ça, vous êtes dans la gratitude, les cancers, c'est superbe. Et c'est vraiment une grande libération, il y a un nouvel envol pour vous, les cancers cette semaine. Vous avez le cœur léger de ce que j'entends, le cœur qui est en pleine gratitude, en pleine expansion. Il y a vraiment voilà, une ouverture au niveau de votre chakra du cœur, les cancers. C'est magnifique. Hein. Les lions, l'impératrice, écoutez, magnifique. Beaucoup de créativité, de l'abondance cette semaine pour vous, les lions. Des projets à foison. Hein. Peut-être pour certains, l'idée d'un projet de vie commune, d'enfant. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, la roue tourne. Mais vraiment, il y a une abondance. Il y a quelque chose de fertile, les lions. Hein. Grandeur et complétude, bah oui, vous allez récolter hein, les lions, hein. Donc je pense qu'il peut y avoir vraiment, voilà, récolter des lauriers, des récolter de l'amour, vous verrez, il y a quelque chose comme ça, je sens, il y a une certaine sensualité aussi, mais vous voyez avec cette coupe, il y a quelque chose, vous voyez, dans la gratitude aussi, c'est comme s'il y a vraiment un cadeau pour vous les lions cette semaine que je reçois, grandeur et complétude, c'est superbe. Les vierges. Écoutez, l'étoile, hein, bah, écoutez, magnifique carte, ma préférée du tarot, hein, les vierges. L'étoile vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé cette semaine. Là, il y a vraiment, vous voyez, ici, il y a vraiment de l'eau, ici de l'eau. Il y a une fluidité qui est là dans votre vie. Il y a comme si les choses allaient couler de source pour vous, les vierges, cette semaine. Esprit, ben oui, ça va apaiser votre esprit. Il y a une certaine sérénité, une certaine... harmonique de ce que je ressens, les vierges, pour vous. Vous allez, vous voyez, il y a encore une étoile, donc j'ai envie de vous dire, surveillez si le ciel est dégagé, une étoile, priez, posez des intentions, mais là, on vous dit que le plan divin est à l'œuvre et est avec vous cette semaine, les vierges, c'est magnifique. Hein. Ensuite, les balances, l'énergie de la reine d'épée qui est votre énergie, les balances, une décision à prendre qui va vous demander de trancher les balances. Là, on vous invite à mettre votre émotionnel de côté, à faire preuve de lucidité et de discernement, les balances, hein, pour vraiment, pour moi, actionner la roue du changement. Hein. Ça va être extrêmement important, là, les balances. Esprit de gratitude, bah, 2 fois la gratitude. Les balances, donc là il y a vraiment quelque chose qui s'épanouit pour vous, mais je sens ce que ça pourrait être pour vous, les balances, vous qui avez bien souvent des difficultés à faire un choix, c'est de vous respecter, de poser des limites, de trancher, et ça va être vraiment, vous allez être dans l'esprit de gratitude envers vous-même, de vous être respecté et de vous être écouté, de ce que j'entends là pour vous, les balances. Hein. Ensuite, les scorpions, l'énergie de la reine de coupe, beaucoup d'intuition, les scorpions, beaucoup d'imagination, de douceur, l'idée de prendre soin de vos besoins, les scorpions, la magie de la terre. On vous invite à vous ancrer, hein, y a une énergie comme ça. Les scorpions, voyez, c'est de l'eau et de la terre, il y a arrosé vos rêves, mais voyez, avec l'as de Denis, il y a une opportunité qui vient, écouter là ce qui est au plus profond de vous, les scorpions, là, il y a vraiment quelque chose qui s'incarne pour vous cette semaine, de ce que je ressens, hein, un désir qui est là, oui, un besoin, il y a quelque chose comme ça va vraiment au niveau du cœur, vous apporter beaucoup de douceur, les scorpions. Hein. Ensuite, les sagittaires, le 7 de coupe. Plusieurs propositions qui vont être là, les sagittaires. On vous invite vraiment, pour moi, peut-être... mais il y en a une que vous allez sentir qui va être vraiment de meilleur augure. Là, on vous invite vraiment à regarder ce que l'on vous propose, à ne pas vous illusionner, à regarder, vous voyez, ici, dans cette coupe-là, il y a un serpent, ici, il y a des choses qui ne sont pas très... Ici, on pourrait dire un château...
un château en Espagne, ici il y a les lauriers. Donc pour moi, il y a plusieurs choix, vous allez être mis face à plusieurs choix cette semaine, mais regardez bien, comme je vous ai dit, il est vraiment question de ne pas se précipiter cette semaine au risque de se planter. Vraiment d'attendre pour vraiment le sentir, savoir dans quelle opportunité est la plus juste pour vous, hein. S'ouvrir à ce qui est. Voilà, faites preuve de patience et vous allez écouter comment ça résonne en vous pour vraiment faire votre choix, là, les Sagittaires, hein, par rapport à cette proposition. Mais n'allez pas plus vite et faites bien attention aux faux semblants, aux personnes qui essaieraient de travestir, de vous illusionner par rapport à ces propositions. Les Capricornes, le 6 d'épée, il y a quelque chose dont vous voulez vous débarrasser. Ça peut être une situation, un lieu de vie, quelque chose de professionnel, peut-être une personne avec qui vous vivez. Vous êtes le 6 d'épée cette semaine, vous quittez quelque chose là qui ne vous convient plus. Il y a vraiment une idée d'une semaine de transition, les Capricornes. Exposer, révéler. Il y a quelque chose que peut-être que vous aviez longtemps contenu, mais ça y est, cette semaine, vous prenez la décision de l'exposer, de révéler que ce n'est plus pour vous. Et il y a une opportunité. Vous allez vraiment, concrètement, foncer, les Capricornes, et saisir votre chance, hein, cette semaine, hein. Vous reprenez votre pouvoir là et vous décidez cette semaine de ce que vous avez envie de vivre, les Capricornes. Alors ensuite les Verseaux, l'énergie du magicien, il y a du renouveau, vous avez tous les outils entre vos mains, les Verseaux, cette semaine. Donc l'As de denier, le magicien, là il y a sans doute quelque chose de très professionnel, de très matériel, présence lumineuse, voilà, il y a quelque chose de très lumineux qui est là pour vous cette semaine, les Verseaux. Il y a quelque chose de l'ordre du charisme de ce que je ressens pour vous, hein. Alors ensuite les Poissons, le jugement, il y a un éveil, hein, pour vous, les Poissons, il y a une libération. Ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est de se lever le matin en disant c'est ça que je veux faire. Il y a vraiment, peut-être pour certains, un coup de foudre, hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Oui, l'appel de la muse. Là, il y a vraiment un appel, là, les Poissons, que vous allez extrêmement ressentir cette semaine, qui va vraiment réveiller quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut être quelque chose de très artistique, hein, mais que vous aviez laissé de côté, peut-être peindre, écrire, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais là, vraiment, il y a du renouveau pour vous. Vous entendez l'appel de votre âme, l'appel de la muse, tout simplement. C'est superbe. Écoutez, voilà, j'en ai fini avec cette magnifique guidance, cette magnifique semaine. Maintenant, je vais prendre le petit sachet où j'ai mis le nom des personnes qui ont laissé un commentaire sur la guidance de la review de mon oracle, pour faire gagner cet oracle. Alors, on va aller voir quelle personne. Alors, vous n'avez pas été extrêmement nombreux, hein, mais bon, voilà, bah, écoutez, c'est le jeu. Je vais prendre le nom d'une personne qui va gagner cet oracle. Alors, qui est-ce qui a gagné cet oracle? C'est BADN. Voilà, et bien écoutez, BADN, vous avez gagné mon oracle. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit message en commentaire, à me contacter. Vous avez mon mail en barre de description pour qu'on puisse convenir des modalités pour que vous puissiez recevoir l'oracle. Écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.